team. Aujourd'hui, on va parler de dyslexie. C'est vrai, c'est peut-être difficile pour lire et écrire, mais ça ne définit pas qui tu es. Cette vidéo va montrer qu'avec de la persévérance, la réussite est possible. Donc j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin pour écouter ce que je veux dire sur la dyslexie. Donc voilà. Et voilà quoi. Donc restez jusqu'à la fin pour écouter ce que c'est la dyslexie. Donc, voici la première question. Donc la dyslexie, c'est un trouble de la lecture et de l'écriture. Mais ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un problème d'intelligence quand même. Et aussi, du coup, les lettres peuvent s'inverser. Il y a quoi d'autre je veux dire, ces lettres peuvent se mélanger, je veux dire. Il y a aussi les mots difficiles à lire ou à écrire. Mais quand même, les mots de base comme bonjour, on peut l'écrire et le dire. Genre, tous les mots de base qu'on prononce, ça c'est facile à dire et à écrire. Mais tout ce qui est un peu compliqué, pas le. Enfin, genre, tous les mots de base, on y arrive. Mais par contre, pour la terminaison, c'est un peu difficile. Comme il pouvait. Faut savoir s'il a ER ou E accent ou et E à la fin. Donc voilà. Ou par exemple, voilà quoi. En fait, on voit comment ça s'écrit. Enfin, par exemple, moi je vois comment ça s'écrit, mais je pourrais pas l'écrire. Donc voilà. Enfin, perso, ça c'est mon avis. Je vois comment je peux. Enfin, je vois le mot, je le visualise, mais je pourrais pas l'écrire. Enfin, perso, c'est moi qui. Enfin, ça c'est mon avis, parce que moi je suis dyslexique. Donc voilà. Donc ça c'est mon point de vue quand même. Mais après, chacun a son point de vue de la dyslexie. Comme chaque personne dyslexique voit la dyslexie comme elle, comme lui ou elle le voit. Donc voilà. Et là, on va passer à la deuxième. Le deuxième. C'est parti pour la deuxième. Donc là, c'est parti pour le deuxième. Donc par exemple. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième. Donc là, par exemple, à l'école, les dictées et lectures longues demandent beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais chaque progrès est une victoire. Mais chaque, même, mais chaque, euh, ouais, chaque progrès est une victoire, même pour écrire un mot ou un texte. C'est, c'est tout le temps, c'est tout le temps le combat, mais nos passions, et talents et uniques. Donc c'était nos talents, ouais, nos talents et progressent. Enfin, ouais, nos talents. Enfin bref, vous avez compris, désolé. Donc voilà. Oui, aussi, je suis désolée si je regarde pas trop la caméra, c'est parce qu'en fait j'écris genre une petite fiche pour redire ce que je dois dire parce qu'en fait moi, voilà quoi. Donc pour cette vidéo là, je me suis un peu aidée j'ai fait des recherches, j'ai écrit pour retenir ce que je vous dis là en vidéo. Donc voilà. Donc je m'excuse infiniment si je regarde pas trop la caméra, d'accord? Mais je fais de mon mieux pour vous regarder. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse de la vidéo. Enfin bref. Du coup là on va passer à la troisième chose à dire et c'est parti. Donc là c'est parti pour la troisième chose. Donc la dyslexie ne doit pas arrêter les rêves.
Donc aussi les conseils pratiques pour la dyslexie. Donc par exemple, il y a on retrouve des méthodes qui aident, qui aident à réviser. Il ne faut, il ne faut pas se comparer aux autres. Trouver le, voilà, trouver le soutien, par exemple, famille, parents, etc. Et surtout, beaucoup de dyslexiques célèbres accomplissent de grandes choses, comme Albert Einstein, qui était lui dyslexique, et c'est devenu un grand scientifique. Donc voilà. Et là, on va passer à la quatrième chose, qui est la conclusion de cette vidéo, qui est la fin de cette vidéo. Donc là, on est revenu à la dernière partie. Donc voilà, écoutez bien jusqu'à... Mais réellement, ce que je vais dire là, c'est très touchant pour tous ceux qui sont dyslexiques et pour ceux qui... Mais c'est un peu touchant aussi pour ceux qui harcèlent ceux qui sont dyslexiques. Donc écoutez bien. Toi qui m'écoutes, la dyslexie n'est pas une faiblesse. C'est juste une manière différente de voir et de comprendre le monde. Parfois, certaines choses peuvent sembler plus difficiles à gérer ou à exprimer. Et c'est normal. Et tu peux apprendre à mieux te connaître. Tu peux apprendre à mieux te connaître, à trouver tes forces et à transformer, euh, tes défis en atouts. Avec un peu de patience et de soutien, tu peux avancer et t'adapter et réussir à ta manière. Accepte qui tu es. Avec ta différence, elles font partie de toi. Ils peuvent devenir une vraie force, une vraie de vraie. Ce que tu vis, ouais. Ce que tu ressens fait de toi quelqu'un d'unique et capable de réussir dans la vie. Alors ne te sous-estime pas, ne te compare pas aux autres. Reste qui tu es. Tu es unique à ta façon. N'écoute pas les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était la dyslexie. À bientôt les gars.